bienvenue dans cette plongée fascinante au cœur de la création spirituelle. Aujourd'hui, nous explorons un mystère fondamental. Comment la source primordiale, cette force infinie et créatrice, donne naissance non pas directement aux esprits, mais à des entités intermédiaires, véritables artisans de la conscience individuelle. Imaginez un corps sacré qui se duplique en multiples doublures, chacune porteuse de la même essence divine et pourtant unique en son individualité. C'est à travers ces créateurs d'esprit que l'immense cycle de la création spirituelle se déploie. Préparez-vous à découvrir cette métaphore, riche et profonde, révélant les mécanismes cachés du déploiement de la conscience dans l'univers. Il est essentiel de percevoir que la source, en elle-même, ne crée pas directement les esprits. Son œuvre première consiste à engendrer des créateurs d'esprit, des entités qui sont comme des prolongements incarnés du corps physique de la source. Ces êtres, portant en eux l'esprit et la conscience originelle de la source, ont la responsabilité sacrée de façonner les esprits individuels, animaux et humains que nous connaissons. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai parlé des différents états du créateur. Car en vérité, le créateur ne se limite pas à une seule forme, ni à une seule vibration. Il existe plusieurs états d'être que la plupart des croyants et des spirituels ne perçoivent pas encore. À l'origine, l'état fondamental du créateur est une énergie vivante, intelligente et profondément créatrice. Une essence non lumineuse, mais pourtant pleine de puissance et de conscience. Puis, lorsque cette énergie atteint son accomplissement, elle devient pure lumière, la manifestation la plus élevée de sa propre existence. Le créateur s'est aussi doté d'un corps de lumière, un corps physique d'essence lumineuse, qui lui permet de se manifester dans les plans visibles comme dans les invisibles. Ainsi, le créateur est à la fois ténèbres et lumière, origine et accomplissement, énergie et forme. Il est le commencement et le retour à lui-même. Imaginez le corps physique du Créateur tel un moule sacré. À chaque nouvelle naissance d'esprit correspond la formation d'une doublure unique du Créateur. Cette doublure, à la fois complète et distincte, possède son propre esprit et son propre corps physique, mais demeure intimement liée à la source. Toutes ces doublures partagent l'essence même de l'esprit du Créateur, bien que chacune soit dotée de son individualité propre. Ici, une précision essentielle s'impose. Lorsqu'un nouvel esprit doit être créé, le créateur fait naître d'abord un créateur d'esprit. Ce créateur d'esprit est comme une réplique subtile, une doublure du corps de lumière du créateur originel. Mais attention, il ne s'agit pas du créateur initial qui se dédouble à chaque fois. Non, c'est la source infinie de pure lumière qui, directement, manifeste ses créateurs d'esprit. Chacun d'eux possède un corps de lumière semblable à celui du Créateur, mais ils ne sont pas des fragments de lui. Ils sont des expressions directes de la source, matérialisées par la pure énergie créatrice de la lumière infinie. Car il existe des milliards de créateurs d'esprit. Chaque être humain, chaque animal, chaque forme de vie consciente possède son propre esprit, et donc son propre créateur d'esprit. C'est précisément cette doublure divine qui agit en tant que créateur d'esprit, donnant ainsi vie à chaque nouvel esprit dans un cycle continu de création et de manifestation. C'est la source, cette énergie blanche infinie et vivante qui engendre tous ces créateurs d'esprit. Car la lumière pure, avant toute chose, est une force créatrice sans limite. Il est important de comprendre ceci. Le corps physique du Créateur, ainsi que toutes ses doublures, ces créateurs d'esprit, n'ont pas d'esprit propre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont entièrement constitués de pure énergie créatrice lumineuse. En d'autres termes, ils sont directement connectés à la source, car ils sont la source elle-même. En revanche, toutes les créatures vivantes, les êtres humains, les animaux, ont besoin d'un esprit pour se relier à la pensée créatrice et à la source universelle. Ces créatures ne sont pas la source, elles dépendent de cet esprit pour recevoir et exprimer l'énergie créatrice.
Ainsi, le lien avec la source est direct pour le créateur, mais médiatisé par l'esprit pour toute forme de vie consciente. Mais comment un créateur d'esprit parvient-il à créer un esprit? Lorsque un créateur d'esprit voit le jour, c'est par la force de sa pensée qu'il engendre l'esprit. Bien sûr, c'est un processus extrêmement complexe, et j'ai reçu une vision simplifiée de ce phénomène. Par sa volonté, l'esprit se forme, se matérialisant devant son créateur. Il s'agit d'une sorte d'enveloppe éthérée, faite d'énergie, capable de prendre n'importe quelle forme selon le désir de celui qui l'a créée. Le plus fascinant, c'est qu'au moment de sa création, un cordon énergétique se tisse entre l'esprit et son créateur. C'est grâce à ce lien que le créateur d'esprit peut guider et faire évoluer son esprit. L'esprit en lui-même n'est rien de plus qu'une enveloppe énergétique. Il ne possède ni conscience, ni volonté propre. Mais lorsqu'il s'enveloppe autour d'une créature vivante, il devient le support de sa conscience, de son intelligence et de sa personnalité. En somme, c'est le créateur d'esprit qui façonne, nourrit et accompagne l'esprit dans son évolution. Ce cordon énergétique, tel un fil sacré, connecte à jamais l'esprit à la tête du créateur d'esprit, ne pouvant jamais être déconnecté ni rompu, pour l'éternité. Chaque esprit, qu'il appartienne au règne animal ou humain, conserve ainsi son créateur d'esprit pour toute sa durée d'existence. C'est ce lien indéfectible qui permet au créateur d'esprit de guider, nourrir et faire évoluer chaque esprit à travers les différents règnes, végétal, animal et humain. Par ce lien invisible mais puissant, le flux de vie et de conscience circule, assurant la continuité et la transformation de chaque être dans le grand cycle de la création. Chaque créateur d'esprit peut être perçu comme un guide personnel et permanent, une présence bienveillante qui nous accompagne à chaque instant de notre existence. Il incarne en quelque sorte notre moi supérieur, cette part profonde de nous-mêmes qui veille sur notre évolution intérieure. Ce lien privilégié nous permet de recevoir une guidance subtile, éclairante, qui nous invite à avancer sur notre chemin avec conscience et sérénité. Beaucoup pensent, à tort, que l'on peut changer de guide tous les quelques mois, ou que notre guide spirituel évolue selon les phases de notre vie, de l'adolescence à l'âge adulte. En réalité, le lien entre un créateur d'esprit et son esprit est unique et permanent. Chaque créateur d'esprit est intimement connecté à l'esprit qui l'a façonné et aucune autre entité ne peut s'implanter ou se brancher sur cet esprit. Cette connexion indissoluble nous rappelle que notre guide intérieur est un compagnon fidèle, stable et constant tout au long de notre existence. Chaque être humain, sans exception, possède son propre esprit et son propre créateur d'esprit pour l'éternité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque créateur d'esprit n'est autre que le créateur lui-même. Maintenant, parlons à l'instant de ceux qui affirment être en contact avec des esprits, des entités, des extraterrestres ou même des reptiliens. L'être humain est venu sur Terre pour accomplir son cycle d'évolution humaine. Un parcours d'expériences multiples, dans tous les domaines possibles. Et dans ce grand cycle, tout a sa place. C'est le créateur d'esprit, le créateur lui-même, qui orchestre chacune de ces expériences, dans le moindre détail. Ainsi, aucune entité extérieure, qu'elle soit extraterrestre, défunte ou autre, ne peut réellement entrer en contact avec un être humain par télépathie ou tout autre moyen. Alors, comment expliquer ces expériences vécues par certains médiums ou contactés? En réalité, le créateur d'esprit de chaque individu s'adapte aux croyances et aux convictions de cette personne. Si un médium croit aux martiens, son créateur d'esprit lui fera vivre une expérience où il communiquera avec un martien. Mais derrière cette apparence, c'est toujours son propre créateur d'esprit qui agit, afin qu'il puisse vivre cette expérience selon sa foi et son imagination. Il en va de même pour tout autre contact supposé, reptilien, spirituel ou extraterrestre. C'est le créateur d'esprit qui prend la forme que l'on est prêt à reconnaître pour permettre à chacun de vivre pleinement l'expérience qu'il est venu chercher. Sur Terre, il y a des milliards de milliards de milliards et de milliards de créateurs d'esprit qui sont partout sur Terre, sous terre, dans l'eau,
sous l'eau, dans les airs, et ainsi le Créateur est partout et contrôle tout par l'intermédiaire de l'Esprit. Grâce à cette myriade de créateurs d'esprit, qui ne sont autres que le Créateur lui-même sous d'innombrables formes, le Créateur n'a nul besoin de faire naître une multitude d'anges, d'archanges ou d'autres entités comme tant de religions ou de croyances le prétendent. Les créateurs d'esprit vivent la vie de chaque esprit en rêve éveillé. Les créateurs d'esprit vivent pleinement ce que chaque créature vivante et chaque être humain vit. Mais ils le vivent en rêve éveillé. Toutes les formes de vie n'ont pas d'esprit et donc pas de créateur d'esprit. Les micro-organismes, bactéries, virus, parasites, acariens sont simplement des formes biologiques, des coquilles vides. Ils vivent, se reproduisent, puis disparaissent sans conscience ni réincarnation. En revanche, tous les animaux, du plus petit insecte à la plus grande baleine, possèdent un esprit. Et chacun d'eux est lié à son propre créateur d'esprit pour l'éternité. C'est ce créateur d'esprit qui guide leur réincarnation et leur évolution à travers les différentes formes de vie. Puisque nous parlons des animaux, voici une précision importante. Contrairement à ce que pensent beaucoup de spirituels, les âmes groupes n'existent pas. Chaque animal possède son propre esprit unique et son propre créateur d'esprit. Je reviendrai plus en détail sur la notion d'âme dans une prochaine vidéo. Ce sont les créateurs d'esprit des animaux qui programment chaque esprit d'une même espèce. C'est pour cela que tous les animaux d'une même espèce agissent de la même manière, partout sur Terre. Il n'y a donc ni transmission télépathique, ni mystère. Tout s'explique par cette programmation. Tous ces créateurs d'esprit vivent dans une dimension que nos yeux humains ne peuvent percevoir. Mais eux, ils nous voient, ils nous observent, ils nous accompagnent silencieusement depuis ce plan invisible où tout commence. Dans tout l'univers, seuls les êtres humains ont été créés à l'image du Créateur. Nous portons en nous une étincelle divine, un souffle sacré qui fait de nous bien plus que de simples êtres de chair et d'os. Nous sommes les miroirs du Créateur, les artisans de sa conscience. L'être humain se tient donc au sommet de la création, non pas par pouvoir, mais par essence. Parce qu'en lui réside la capacité de créer, d'aimer, de comprendre et de transformer. Alors non, il n'existe pas de reptilien ni d'entité supérieure dominant l'humanité. Car la véritable grandeur ne se trouve pas au-dessus de nous, elle se trouve en nous. Et tant que l'humain se souviendra de cette vérité, il continuera d'élever la création tout entière, simplement par la lumière de sa conscience.